les amis, bienvenue dans ta guidance. Donc je suis ravie de vous retrouver. Donc on va aller aujourd'hui avec trois reines du tarot. Donc au départ j'avais pas la signification proprement dite. Les guides m'envoient sur les miniatures et du coup au moment de faire la guidance, je me suis dit tiens, c'est une reine de bâton celle-là, c'est une reine d'épée ou c'est une reine de denier. Et en fait, je ne veux pas vous influencer, mais juste vous donner la signification de chaque miniature. La première miniature, c'est une reine qui est matérielle, dans le bon sens. Ça veut dire qu'elle est ancrée, qu'elle est sûre, elle a confiance dans ce qu'elle est en train de faire. Elle a assis pas mal de choses, elle est ancrée. Elle a ses projets ancrés en fait. On a aussi la reine donc d'épée, qui est une reine qui maîtrise ses émotions ou qui sait les maîtriser. J'ai vu 0101 pour la reine d'épée, donc c'est ok. Et en fait, elle maîtrise ses émotions, elle sait aller trancher là où il faut, elle est indépendante. Il y a une forme d'indépendance qui arrive ici, et aussi de confiance en soi aussi. Et pour finir, le troisième choix, on a la reine de bâton qui passe à l'action, qui est déterminée, qui sait où elle va, qui va mettre en place justement ses projets aussi. Donc on va aller voir ça. Donc c'est intéressant parce que du coup c'est arrivé juste avant la guidance. Parfait pour l'introduction d'ailleurs. Et du coup on va aller voir aussi. Donc ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est que j'ai pu tourner le soin justement hier, le soin de reconnexion à l'énergie cristalline de l'Atlantide. Donc je l'ai mis en lien dans la précédente guidance Reconnexion Atlante et je vous l'ai mis aussi en post. J'ai fait un post aussi ce matin et même hier soir pour ceux qui voulaient peut-être aller aussi le faire. Donc je vous l'ai mis en post et je vous ai mis le lien justement vers mon site internet qui vous amène à cette méditation. Donc c'était vraiment très fabuleux parce que du coup j'ai vraiment visualisé, on m'a envoyé aussi des images, pas mal de choses pour vous. Et c'est vraiment un soin qui est évolutif, qui va vous permettre, en fait, à chaque fois que vous allez le faire, ça va vous permettre de débloquer d'autres choses ou d'affiner des choses. C'est vraiment, et comme le disaient les maîtres Atlantes, c'est vraiment venir peut-être une à deux fois par mois, si vous en sentez le besoin, pour affiner des choses, affiner des capacités, des besoins, des connaissances, des savoirs, questionner, juste par curiosité aussi, hein, c'est très bien, parce qu'on est là aussi pour découvrir qui on est véritablement. Donc, du coup, j'ai mis tout ça en description. Je vais vous le mettre aussi dans la description de cette vidéo. Donc, si vous souhaitez aller la faire, n'hésitez pas. C'est vraiment une pépite là qu'on nous a envoyé aujourd'hui avec ce soin. Donc, voilà. Donc, on va partir en canalisation. Alors, on va partir avec donc les guides. Il y a l'archange Michael qui nous accompagne. Et j'ai l'impression l'archange Zadkiel également. Qui est l'archange de la flamme violette, de la transmutation. Alors, on va voir. Alors, c'est samedi. Donc, je tourne je tourne le dimanche. Et hier, c'était un portail galactique. Alors, il y en a combien ? Il y en a deux. C'était un portail galactique, donc pendant 48 heures. Donc là, c'était, il y avait quand même, on recevait des énergies, des codes, peut-être même de la guidance pour certains, pour ceux qui sont prêts, justement pendant ce portail, pour justement accueillir la nouvelle Terre. Donc c'était, voilà. Bon, moi, j'ai pas fait de connexion particulière, mais effectivement, j'ai envie aussi d'aller faire la méditation guidée justement pour me reconnecter à des familles galactiques. Donc je vais le refaire et tout. Donc peut-être que vous aurez d'autres messages pour moi. Donc on va continuer. Alors, j'ai l'impression peut-être qu'on a... Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'on a 3 cartes, mais qui représentent les 3 choix. On va voir. Alors, j'ai activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Je vous la montre.
On a ensuite Conseil galactique vénusien, donc je parlais justement des galactiques. Guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Waouh, c'est beau ça. Vous voyez, la carte elle est lumineuse. Je ne sais pas si vous allez la voir. Ok. Et la troisième, nous avons activation du portail stellaire. Donc c'est vraiment qu'on a quelque chose de galactique, j'ai envie de dire, qui est là. On a potentiel infini, vortex de matérialisation. Donc là, on a vraiment une carte par choix ici. Donc, alors, on va voir ce que les guides veulent nous dire. L'archange Michael, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Vous êtes en train d'acquérir une stabilité dans votre vie actuellement, après une multitude d'épreuves. Pour certains, cela ne se voit pas encore dans la matière, mais cela va arriver si vous continuez le travail sur vous-même. Appelez-moi, n'hésitez pas à m'appeler pour que je puisse venir vous aider. C'est l'archange Michael qui est là avec nous. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Soyez-en certains. Nous sommes là avec vous. Nous vous soutenons. Nous vous encourageons. Nous sommes à vos côtés chaque jour. Mais demandez-nous pour que nous puissions intervenir dans vos énergies, c'est crucial. Sinon, nous respectons votre libre arbitre. J'ai 3 minutes 33. Vous êtes bien entouré. C'est un message d'amour que nous vous envoyons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette guidance va vous permettre de comprendre que vous êtes en train d'acquérir votre pouvoir. Vous êtes en train de reprendre une maîtrise dans votre activité, dans votre vie, dans vos émotions. Ils disent qu'ils sont contents. Nous allons poursuivre avec la guidance. Allez, c'est parti. Merci, à tout de suite. Alors, coucou le choix 1. Donc, on a donc ta carte ici. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est... Là, il y a quand même quelque chose qui est ancré. Donc, il y a vraiment un ancrage. Il y a quelque chose qui s'enracine, qui prend racine. Il y a vraiment une stabilité, en fait, pour mieux écouter ta guidance intérieure. Ok, il y a une stabilité. Moi, je vois un ancrage. Ok, alors, c'est parti. Pour le choix 1. Avec la reine de denier. C'est une reine de denier, donc qui est en train d'asseoir sa matérialité, qui est en train de se stabiliser, de se sécuriser, justement. C'est ça, il y a vraiment un ancrage au niveau matériel, d'accord? Il y a celle-ci qui veut venir. Alors, initiation par l'eau, d'accord. Mais effectivement, donc moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui est à travailler ici. C'est les émotions. Hein. C'est pour ça qu'on te demande de t'ancrer aussi. C'est parce qu'en fait, tu as besoin de stabiliser tes émotions. Et on est ici avec quand même le violet qui me fait penser à justement, c'est pour ça que l'archange Zadkiel est là. C'est parce que tu dois justement faire appel à lui, à cette flamme violette pour venir transmuter tes émotions. Par exemple, quand tu ressens que tu es agité, tu actives la flamme violette en demandant flamme violette, non, je n'ose pas celle-ci que je voulais te dire. Ah, tu peux dire celle-là aussi, flamme violette, flamme violette, flamme violette, purifie, purifie, purifie. Ou nettoie, 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 merci, merci, merci. Et tu en as une autre aussi que tu peux faire, que je fais le plus souvent aussi, c'est que la flamme violette transmute cette énergie impure en énergie pure et rayonnante, merci, merci, merci. Et en fait, quand tu l'as fait, ça vient t'apaiser tes émotions. D'accord? C'est pour ça on a encore le violet ici. Donc c'est vraiment une activation aussi de la flamme violette qu'on vient te demander d'activer ici. Puisque tu peux être agité par les émotions, par les épreuves de la vie, par les défis. Et en fait, ça t'empêche de t'ancrer correctement. D'accord? Donc c'est vraiment ça.
pour asseoir tout ça, il faut... Oh, on a 3 pour toi. Il faut vraiment venir asseoir ton... Et regarde ça. Asseoir tes émotions, apaiser tes émotions. Et ici, on a quoi? Pensée négative. Et regardez ça, les amis. Et là, on a transmuté les pensées négatives. Et là, t'as encore, ça c'est mon oracle que j'ai fait, l'oracle de l'évolution spirituelle. Et tu peux dire aussi, je demande à l'archange Michael de transmuter cette pensée négative en pure lumière d'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Hein? Donc, fais attention à tes pensées. Ok. Je pense que c'est les pensées, les émotions qui viennent te polluer ici. Et on a quoi ici? Là, j'ai envie de voir ça. Alors, on a l'énergie de guérison de l'archange Raphaël qui peut venir aussi t'aider à te stabiliser. Peut-être avec ton alimentation, on te demande aussi de mieux te nourrir justement pour peut-être venir équilibrer l'énergie de ton corps. Peut-être pour ceux qui, j'ai le mot boisson qui me vient aussi, peut-être pour ceux qui boivent des boissons un peu qui sont pas toxiques, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, comme le coca, les choses comme ça, peut-être en boire un petit peu moins pour que ça vienne, ou peut-être le café aussi pour que ça vienne à apaiser tes émotions. Peut-être aussi les boissons ou l'alimentation qui est un peu qui élève pas tes énergies, ou les boissons comme le coca, le café, qui peuvent venir t'agiter malgré toi, tu vois. Et on a ici l'énergie vibratoire, c'est vraiment ça. Hein. Là, on est vraiment sur ça où on vient te dire attention à tes énergies. Tu as besoin de t'ancrer, donc de stabiliser tes énergies. Et on te dit ici élève ton taux vibratoire. Hein. Donc ça vient justement avec cette carte de l'archange Raphaël qui vient te dire attention à ta nourriture, attention à ce que tu manges, attention à ce que tu bois. Attention à tes pensées. C'est avec ça que tu vas te nourrir. Donc, on te dit, fais attention à ta nourriture spirituelle, à ta nourriture, justement, dans la matière aussi. D'accord? Et là, le message, on m'envoie sur le message, ton taux vibratoire est oscillant ou bas. Tu peux l'augmenter en écoutant de la musique, en méditant ou en te promenant dans la nature. Tu seras dans de meilleures vibrations, justement. Plus de positif dans ta vie. Donc, c'est vraiment ça, d'accord? On avait les émotions négatives. Je vais la prendre la carte parce qu'elle m'appelle. Donc, on avait celle-là déjà. Oh, j'ai mis à l'envers. Hein. On avait celle-là déjà. Attention à tes émotions négatives. Attention à ta nourriture pour venir élever ton taux vibratoire, d'accord? Voilà, mon fils, il a confirmé le truc. Ok? Donc ça, on a aussi ici miroir, miroir. Peut-être que là, tu vois pas la réalité telle qu'elle est, en fait. Attends. Peut-être que tu vois pas aussi les émotions pour ce qu'ils sont. Des alertes, des alertes de ton corps, des alertes de ton moi supérieur qui te dit eh oh, regarde, on t'envoie cette émotion en fait, mais c'est ce que tu as à l'intérieur de toi qu'il faut venir changer. Ton émotion, ta façon de voir les choses, de te nourrir, peut-être que justement ça renvoie des choses à l'extérieur de toi pour te dire que il faut faire quelque chose, il faut modifier quelque chose pour augmenter ton taux vibratoire. Ok. Je suis la première aussi hein, à pas manger correctement. J'essaie de faire attention, mais c'est pas toujours évident. Mais tu peux aussi demander à l'archange Raphaël de venir t'aider à avoir une meilleure alimentation. Et tu le remercies. Hop là, youps. Oh, regardez ça, l'empereur. Alors, influence masculine, puissance.
justement, en faisant attention à ça, tu vas justement être plus dans l'action. Parce que là, tu es effectivement sur ton trône, c'est comme si t'attendais, et puis là, on te demande justement d'activer ton masculin sacré pour passer à l'action, pour aller vers quelque chose de plus grand, pour aller vers plus de passion, vers plus de pêche, j'ai l'impression aussi. Peut-être que effectivement le fait de manger mal, de boire parce qu'il faut, désolée, moi aussi je suis concernée, hein. C'est pour ça que ça me fait rire, c'est le fait de pas prendre soin de tout ça, en fait ça t'empêche en fait d'aller vers ce papillon qui est déjà plus comme un empereur en fait. Et d'ailleurs on a le papillon empereur d'ailleurs, c'est pas pour rien. On te dit de déployer tes ailes, justement, comme ici. Déployer tes ailes, comme le papillon, justement. Pour montrer, en fait, le fait de prendre soin de toi, tu vas pouvoir déployer tes ailes comme un papillon, comme l'ange ici. Et regarde le personnage ici qui ouvre les bras aussi. D'accord. Ok. On a aide inattendue. Donc, et tu vas aller vers plus d'harmonie en fait aussi. Donc là, on est sur le site de Denis quand même, hein. Donc il y a quand même une stabilité, un équilibre qui va arriver, une réussite. Et là, je vois quelqu'un qui te donne de l'argent ici. Donc peut-être que pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais tu vas recevoir quelque chose. Ok. Et là, moi, en dos de deck, j'ai récupération retraite, donc peut-être que tu es assis sur ton trône parce que tu es peut-être un peu fatigué, que voilà, tu as besoin justement d'ancrage. Ok, bon le message il est clair, hein les amis, il est clair. Oh, alors on a 2 arcanes majeures et un à l'envers, l'éveil. On te dit, il est, comment dire, il est temps de passer à l'action. Là, l'éveil, donc t'étais en, tu vois, alors, oh là là, il y a combien il y a 2 chariots qui vient aussi ici. Tu as quand même 4 arcanes majeures à la suite. Regarde ça. Et là, t'étais dans changer votre façon de regarder la situation, embrasser votre originalité post-temporaire. Mais là, il était à l'envers ici. Et on te dit maintenant, il est temps justement de retrouver ton équilibre pour aller vers ce changement, vers ce succès qui est rendu possible grâce à ton dévouement et à ta discipline. Célébrez vos réussites, vous êtes sous les feux des projecteurs. Donc il y a quelque chose qui t'amène vers quelque chose de plus lumineux. D'accord, de plus intérieur, à une position qui va te permettre d'être plus être toi justement, sans ces parasitages énergétiques, que ce soit par l'alimentation, l'énergie, tu vois. Donc, tu as quand même 4 arcanes majeures. Donc, et plus celui-là, ça fait 5. Hein, d'accord? Alors, on en était où? Donc, ici, on a la lune. Puissante épiphanie intuitive. Tu vas recevoir aussi plus d'intuition, plus de comment dire... d'idées, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc, il y a quelque chose, peut-être une situation à comprendre, une prise de conscience à faire, et aussi te libérer justement des soucis, des peurs, des choses comme ça. Peut-être aussi il y a le syndrome de l'imposteur, tu te vois pas aussi comme tu es ici. Les émotions, ton mental peut-être que t'as pas, peut-être pas encore réussi à dompter, te montre que tu es petit alors que tu es grand. Ou que c'est ton ego aussi qui te montre que tu es petit. Non, tu es grand, tu deviens un empereur. Tu es déjà une reine, tu vas devenir une reine ou un roi. Tu vas devenir un empereur. Hein. D'accord? Ok. Et là, on a la force. On te dit que tu as le courage pour le faire. Tu es guidé. On est là pour toi, pour te guider. Vous avez la force et la grâce intérieure. Alors, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté, du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc, c'est ça, en fait, tu vois. Il faut que te délaisser de ce qui te charge, de ce qui t'encombre, justement pour aller vers quelque chose de plus lumineux, tu vois.
Ok, il y en a plusieurs ici. Alors, on a l'amour de soi. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi se pardonner à soi aussi. Être bon avec soi. Oui, c'est ça, par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Être bon avec toi-même, te pardonner aussi. Ne culpabilise pas, pardonne-toi. D'accord? Et change les choses au fur et à mesure. Il y a réharmonisation générale. On te demande ben voilà, avec l'énergie vibratoire, on te demande de venir harmoniser tes énergies, de venir équilibrer tes énergies. On a chakra du cœur aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à surmonter. Il y a une situation aussi peut-être à surmonter. Et on a fausses paroles et mensonges. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont faux autour de toi. Et on te dit de faire attention peut-être à cette aide aussi qui va venir. Fais attention aux fausses paroles. Être dans l'amour de soi, être dans son alignement te permettra de voir justement ces personnes qui sont pas alignées à toi. Regarde, il y en a le 11 et le 11. Donc on te dit que tu peux surmonter les défis, tu as la force intérieure pour surmonter tout ça et voir ce qui n'est pas juste pour toi, d'accord? Et on a ici dispute, hein. Donc peut-être qu'il y aura justement une dispute avec quelqu'un là qui vient parce qu'il y a eu des mensonges. Des mensonges, peut-être une trahison, hein, au niveau du cœur ici. Et parce que il y a un blocage karmique ici. Donc, il y a un nœud karmique ici qu'il faut libérer. Et on te dit, il y a une rupture. Donc, tu vas peut-être, justement, laisser tomber cette personne. Ok? Parce que ça t'apporte pas quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose de stérile. Et là, on te dit, corps physique souffrant, hein. C'est pas pour rien. Moi, j'ai déjà sorti cette carte aussi à une époque où j'étais pas bien. J'étais très fatiguée, épuisée, éreintée. Et j'avais sorti ça. Donc, peut-être que c'est ton cas aussi ici. D'accord? Moi, je vois quelqu'un ici qui doit se reposer, qui doit prendre soin de ses énergies, prendre soin de soi. Prendre soin de son cœur aussi. Et quand tu auras fait tout ça, tu vas faire une grosse avancée karmique, hein. Parce que tu as un nœud karmique ici à libérer, hein. Il y aura des choix à faire. Le pardon, il y a le pardon qui est là aussi. Tu vois? Donc, essaie de pardonner justement à ces personnes-là aussi. À te pardonner déjà. Et pardonner à l'autre, c'est ne pas forcément lui accorder, lui accepter ce qu'il a fait. C'est juste dire, je te pardonne. Mais c'est moi qui ai le pouvoir sur tout ça. C'est plus toi. D'accord? Donc voilà. Donc voilà mes amis. Donc j'espère que ça va te parler aussi. Et puis c'est que si t'es tombé dans ce choix-là, c'est que ça va te parler. Donc voilà, essaie de faire les changements justement petit à petit. Enclenche déjà le premier pas à changer quelque chose pour élever ton taux vibratoire, pour modifier ta façon de voir les émotions aussi. Travaille sur tes émotions justement pour comprendre ce qu'elles viennent te dire, hein. Essaie d'interroger ton cœur justement. Qu'est-ce que cette émotion vient m'apprendre? Qu'est-ce que tu viens me dire? Et essaie d'écouter, puisqu'on reçoit de la guidance, hein. Essaie d'écouter. Il y a quelque chose qui vient te dire. Il y a quelque chose qui te gêne, quelque chose qui t'oppresse, quelque chose qui te fait de la peine ou qui te blesse. Et une fois que tu as la réponse, tu sauras vers quel choix aller. D'accord? Ok, ben voilà, donc je sais pas si tu as été voir l'introduction, mais en tout cas, si t'as pas été, j'ai mis le lien du soin méditatif Reconnexion Atlante dans la description. Voilà, donc si tu es intéressé, tu peux aller te la procurer. C'est vraiment un soin magnifique, donc je te le conseille si tu es appelé par l'énergie cristalline de l'Atlantide. Donc je te dis à très bientôt, ciao ciao. Coucou le choix 2, donc alors là on était sur Conseil Galactique Vénusien. Donc guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Waouh, tu as vraiment un appel en fait de là-haut, de tes guides galactiques
qui viennent te dire, vas-y, réponds, viens à nous, c'est le moment pour toi de rayonner ta lumière. C'est le moment pour toi d'aller répandre cette lumière, de continuer, mais de peut-être d'amplifier ton rayonnement. Ok. Alors, et pourtant, on était sur donc la reine d'épée. Oh, donc les épées aussi, c'est le mental, hein, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est une indépendance. Il y a quand même quelque chose de, voilà, tu reprends en fait, hein, tu maîtrises un peu plus les choses. Il y en a ici, deuxième rayon de la sagesse. Et moi, ce que je vois, c'est ici l'ange ou l'être galactique qui vient justement te donner peut-être des enseignements, te protéger, justement pour que tu puisses rayonner davantage ta lumière. Et là, tu es en réceptivité. Hein. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a une connexion à faire. Peut-être pour écouter tes guides stellaires. Alors, on continue. Je regarde s'il y a d'autres messages. Ils sont là avec toi. Hein. Je vais dire, ils me disent, ah, l'archange Raphaël. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que pour toi, j'ai l'impression que tu reçois de l'énergie, tu reçois des codes énergétiques, justement, pour t'aider à... Attends. De l'énergie de guérison. Peut-être que tu es un guérisseur aussi. Des codes aussi de guérison, mais pour que tu puisses aussi l'accueillir et le transmettre. D'accord. Ok. Et là, j'ai quoi? J'ai 19, les croyances limitantes. Déprogrammation de tes croyances limitantes. Moi, je vois aussi qu'il y a des peurs aussi ici, qui t'empêchent justement de te connecter. Moi, je vois quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même, qui a peur d'ouvrir peut-être son canal ici, pour aller plus haut. On te dit, réponds à l'appel. Il est temps de répondre à l'appel, n'aie pas peur. Ce sont tes croyances limitantes qui t'empêchent justement de recevoir, parce qu'avec le couvercle ici, là, les croyances forment un couvercle. Donc, tu peux pas recevoir ces codes, cette lumière qu'on t'envoie, ces enseignements qu'on t'envoie. D'accord? Il y a des peurs ici, hein. Et on te dit d'ouvrir justement ton canal, d'être dans la réception, d'être dans l'accueil de ce qu'on t'envoie, puisque c'est dans la bienveillance et dans l'amour. Ok, d'accord. Oh, on a repose-toi. Mais moi, ce qui me vient ici, c'est... Alors... Attendez, je vais voir ce qui arrive après, parce que du coup... Moi, j'ai l'impression on te dit ici que tu fais partie d'un tout. Tu es le petit bocal ici, mais il y a plus grand autour. On te demande de t'ouvrir. Oui, c'est ça, en fait. Parce qu'on a deux bocaux ici qui sont fermés. Et pour moi, il y a quelque chose qui t'enferme, qui t'empêche de capter ces énergies, de capter ces guides qui veulent venir te transmettre des messages. Bon, il y a quelque chose à libérer ici, en fait. Ouais, ok. Ok. Ben voilà, il y a le transgénérationnel qui se pointe. Ben voilà. Il y a les mémoires transgénérationnelles, il y a les croyances limitantes transgénérationnelles qu'il faut libérer justement pour être ouvert à tout ça. Remettre de l'amour dans tout ça. D'accord? Oh, voilà, je parlais de peur. Ben voilà, les amis, il y a des peurs ici. Il y a des émotions négatives à libérer.
Et on te dit ici que tu es infini. Hein. Et moi, ce que je reviens aussi, ce que je vois aussi, c'est qu'on te dit que il y a un cercle vicieux, en fait. Ici, tu vois, où effectivement, il y a quelque chose qui se répète transgénérationnellement et dans ta vie aussi, dans tes vies karmiques aussi. Mais là, c'est plutôt le transgénérationnel ici. D'accord, ok, bon, moi, je suis bon. Et voilà, et on te dit, quoi en toi? Il y a le syndrome de l'imposteur aussi qui arrive ici, où tu crois que t'es pas capable. Oui, c'est ça, que t'es pas capable. Tu as peur aussi de ne pas être capable de recevoir ces messages, ou peur de ces êtres galactiques. Ou moi aussi j'avais peur au départ. Je me dis oulala, qu'est-ce que je vais voir, comment on va me parler, qu'est-ce que je vais entendre, etc. Mais c'est dans la douceur. Quand c'est dans l'amour, c'est toujours dans la douceur. Et voilà quoi. Donc faut vraiment, peut-être tu as peur un manque de sécurité aussi. Donc avec l'épée même de la miniature, c'est quelque chose qu'il faut venir trancher, équilibrer. Reprendre ton bâton de pouvoir en fait en te disant voilà, c'est moi qui ai le pouvoir justement sur mes émotions, sur ce que j'ai à libérer au niveau transgénérationnel, je viens couper avec tout ça. C'est ça aussi. Je crois en toi et confiance en toi aussi, on te dit ici. Crois en toi. C'est vraiment ça. D'accord. Alors, même pour toi, il y en a plein. Attends, on va retourner parce que là, c'est un peu le bordel. Ok, donc ça tourne bien. Hop, alors, une carte à la fois. J'en voudrais 3. Ah, une. Ouh 2. Aïe, hop là. Voilà, c'est tout dérangé. Hop là. Voilà. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Ok. Et on a, regarde, laissé aller le passé. On a le changement de deck. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Ok. Tu dois travailler ton transgénérationnel. Alors, je vais essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Hop. Voilà. Oh, regardez ça, les amis. Le monde. Et moi, c'est le mot destinée qui me vient ici. Accepte ta destinée. Accepte ton chemin d'âme. Accepte ton expansion. Tu es venu sur Terre pour aider l'humanité. Donc, si tu es cloisonné comme tu l'es actuellement ici, tu as ce blocage qui t'empêche de recevoir cette sagesse qu'on veut t'envoyer, cette guidance, ben, tu peux pas aider les gens. Tu peux pas aider la planète. Et là, nous avons quoi? Le 8. Le 8, on a prendre des décisions rapides. Donc là, pour moi, le 8 de bâton, c'est, on te demande d'agir maintenant. Il est temps de répondre à l'appel. Donc, on te dit, réagis maintenant. Justement, aussi pour venir enlever. On a 2 fois quand même le passé. Hein. Laisser aller le passé. Hein. Et on a la tradition de nostalgie, réflexion. Laisse le passé derrière. On a 2 fois le passé. Regardez ça. Laisse aller le passé. Laisse, comment dire, viens couper avec ce passé. Tu peux aussi solliciter l'archange Michael pour faire tes libérations. Ou si tu ne sais pas faire, tu peux faire appel à moi avec la guidance akashique et soins de libération que je mettrai en description aussi, qui peut aussi t'aider. Voilà, donc pour te libérer. Alors, 3 cartes. Une. Et 2 et 3. Alors, nous avons quoi? Alors, ici, nous avons la reine de l'été. Donc, pour moi, ça me fait vraiment penser à la reine de bâton. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. I believe in me, je crois en moi. Prendre soin des autres, trop peut-être. Donc, te dis de penser à toi aussi, penser à tes énergies, d'écouter ton cœur et de te faire confiance.
Et ici, on a la peur. Mais la peur, c'est le mental et l'ego. On te demande de retourner, on en est sur le 43, sur le 7, de retourner à l'intérieur de toi, vers ton cœur pour voir ce qui te fait peur vraiment. Décompose ta peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ça me fait peur? D'où ça vient? Peut-être de mon transgénérationnel, hein, tout simplement. Ben ok, ben j'accepte et tout, je t'accueille. J'accueille cette peur, j'ai compris, je te laisse aller maintenant, je te libère. Et ici, nous avons quoi? Le 7 de l'hiver, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ben, c'est ça, ta peur, elle te fait... tu vois pas les choses. Tout est gelé, tu vois pas les choses correctement. Et on a ici la rêveuse. On te dit justement, embrassez votre véritable but. Hein. Débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. C'est le maître mot ici. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et en faisant ça, justement, tu vas aller vers ta réalisation. Vers ton but. Waouh. Ok. C'est vraiment ça. Il y a peut-être un manque de confiance. On t'invite justement par cette reine d'épée, justement à peut-être aller justement à parler, à dire ce que tu as sur le cœur, justement à reprendre ton indépendance, puisque le fait que tu n'aies pas confiance en toi, tu dépends aussi des autres. Tu t'attends aussi que les autres viennent te valider, viennent te dire ben, je suis légitime, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Non, prends ton indépendance. D'accord? C'est toi qui as cette puissance. Reprends ton pouvoir, on te dit ici, en fait. Alors, ok. J'en ai besoin de 3 ici aussi. Allez, celle-ci. Deuxième. Ok. Et on a encore la famille et les proches qui reviennent ici pour te dire que tu vas mettre de la lumière justement sur ce qui te bloque ici au niveau transgénérationnel. Après, tu as toujours le choix, hein, bien évidemment. Hein. Changement imminent. Le changement, il revient encore ici. Changement imminent au niveau du mental. Il y a un changement qui va arriver. Waouh, c'est beau. Mais si tu fais le job, hein, bien évidemment. Hein. Amour durable. Alors, on a encore le bocal. Hein, c'est incroyable, vous. Hein. Ben, c'est quelque chose de beau qui est en train d'éclore ici. D'accord? On est sur le 13. Il y a un alignement qui arrive. Il y a une stabilité qui arrive. Mais ton bocal, il est temps d'enlever le bouchon. Hein. Peut-être visuellement, tu peux aussi visualiser que tu ouvres ton bocal et que tu sors de ce bocal. C'est très fort. On me l'envoie ici. Sors de ton bocal pour justement faire briller ta lumière. Waouh! Et on te dit nettoyage profond. Donc, au niveau transgénérationnel, il y a un nettoyage à faire. Il y a quelque chose à laver avec l'eau. Peut-être aussi, fais-toi un bain au sel après. Quand tu auras fait tes libérations transgénérationnelles, fais un bain au sel pour nettoyer. Et mets l'intention que tu te nettoies en profondeur avec l'énergie de l'eau, justement pour te nettoyer de ces mémoires et de ces croyances. Ok? Waouh! Ben, c'est beau, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ben oui. Donc, on avait la famille en dos de deck. Ok, ben génial. Ben voilà, mes amis. Donc, j'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, c'était un tirage quand même qui était très parlant et poignant, je trouve. Donc, j'espère que ça va t'aider. Si t'as pas écouté l'introduction, je te rappelle que j'ai mis le lien du soin reconnexion Atlante, connaissance et talent, justement, qui va te permettre de reconnecter à l'énergie cristalline de l'Atlantide, à tes connaissances et à tes talents. Donc, c'est un soin qui est évolutif, qui va te permettre justement de débloquer des choses, d'accéder à des choses. Donc, quand tu auras fait ce travail, effectivement, sur toi-même, déjà, rien que le fait d'actionner cette action, déjà, admettons si tu es intéressé par le soin, tu vas déjà débloquer des choses, puisque c'est toi qui, en mettant l'intention, tu débloques déjà des choses aussi. Donc voilà, donc je m'étais
Je mettrai tout en description. Donc, n'hésite pas à me mettre un pouce pour encourager mon travail, un petit commentaire pour me dire comment tu as ressenti ce tirage. Et voilà, donc je te retrouve très vite. Et là, avec le 1, on va sur le 1, changement imminent, on est quand même sur un départ, sur quelque chose de plus lumineux ici. Donc voilà mes amis, donc à très bientôt, ciao ciao. Coucou le choix 3, donc pour toi la carte qu'on avait c'était activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Et c'est vrai que avec la miniature on avait quand même cette reine de bâton justement qui était déterminée, qui était posée, dynamique dans l'action, qui allait vers ce qui réussit quoi en fait pour moi aussi hein. Donc il y a une stabilité, il y a un alignement, on te dit que tu as un potentiel infini, que tu peux matérialiser ce que tu veux voir dans la matière. Alors on va voir ce qu'on veut nous dire. Oups. Ok. Alors, ici nous avons décret spirituel. Pour moi, c'est que tu peux matérialiser. Il y a la matérialisation qui vient justement avec le cœur. Tu peux matérialiser et demander des choses à l'univers. Matérialiser ce que tu souhaites. Au fond de ton cœur aussi. D'accord. On va voir ce qui ressort encore après. Oh là là. Oh là, elle est tombée l'autre. Bougez pas. Désolée pour le bruit. Yo. Alors, on va voir s'il y a autre chose après. Mais il y a des choses à libérer, je le sens. Pardon. Hop là. Alors, nettoyage énergétique de ton lieu de vie. On te dit de purifier ta maison. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être un peu plus dans ton cœur peut-être aussi. On te dit de créer un espace sacré. Donc même avec la sauge hein, déjà, tu peux aussi créer un espace sacré. Créer aussi un espace où tu te sens peut-être aussi en sécurité, où tu te sens dans ton espace sacré, mais dans ton espace spirituel où tu es tranquille et en paix aussi. Mais c'est bizarre, regardez, ça on a encore la protection ici qui revient pour vous. On est sur le ici 41 et ici on est sur le 14, donc c'est inversé. Donc peut-être aussi pour vous aussi, il y a peut-être un nettoyage à faire. Et là, moi, on m'envoie sur demande chaque jour la protection divine. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un truc à installer chez vous. Peut-être déterminer ton espace de la maison comme ton espace sacré. Moi, on m'avait montré un exercice où en fait tu fais une bulle et en fait tu mets tout ce qui est autorisé à rentrer dans ton espace sacré. Tu peux dire que la bulle c'est ta maison et que dans ta bulle il y a que des énergies positives, ta famille, toi, tu mets tout ce que tu veux voir rentrer, de l'amour, quoi d'autre, de l'amour, je sais pas, enfin tu vois des choses comme ça. Mais en fait, tout ce qui est négatif, tu les mets à l'extérieur et ils peuvent pas rentrer. Par exemple, les entités négatives, de la colère, des choses comme ça. Et en fait, tu crées en faisant ça, tu matérialises justement ton espace sacré. Tu détermines en fait ton espace sacré. C'est ça aussi qu'on vient te dire ici aujourd'hui. Moi, je l'ai appris, c'est pour ça aussi que je peux te le dire. J'ai pas encore vraiment mis en pratique. Mais voilà, je le fais déjà pour mon fils et je le fais pour moi aussi, mais dans ma chambre, par exemple. Guérison, deuxième chance. Hein. On te dit ici, reprends ton pouvoir. Il y a encore ce truc qui revient. Et on a encore l'épée ici. Il y a des choses à couper ici. Hein. Peut-être des peurs hein, aussi. Hein.
Pouvoir personnel. Oh non, vous voyez, je vous disais à reprendre ton pouvoir. Hein. Reprendre ton pouvoir. Ici, on a quoi? Déposer son fardeau. On est encore sur le 10. Donc, vous êtes sur un début de cycle. Vous laissez derrière vous des choses. Peut-être laisser les peurs derrière vous. Laisser vos charges mentales. Justement, parce que vous allez vers une guérison, justement. Vers votre reprise de pouvoir personnel. Et là, tu te débarrasses de tes fardeaux. Donc, voilà, on te dit, voilà. Maintenant, il est temps de peut-être de te nettoyer ici aussi. Par rapport à tous ces changements, ce début du cycle qui arrive. Alors, et là, moi, j'ai talent habileté avec le 8. Il est à l'envers. Donc, pour moi, c'est comme si vous allez accueillir peut-être d'autres capacités, peut-être. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà. C'est comme ça. Vous me direz. Puis, je rappelle, oui, que pour ceux qui sont intéressés par le soin méditatif de reconnexion Atlante, je l'ai mis justement en description, donc tu peux aller l'acquérir, te l'offrir si tu le souhaites. Il est merveilleux, vraiment. J'ai fait quand même avec les maîtres Atlante, les maîtres Akasha, les archanges Raphaël et Michael, et avec aussi Métatron. Donc il y a quand même du beau monde ici. On a encore la reine de l'été ici, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Donc vraiment, c'est ça en fait. Écoute-toi, tu as un potentiel infini. On a potentiel infini. Ici, on a pouvoir personnel. Donc c'est vraiment, on te dit, reprends ton pouvoir, reprends ton épée ici de pouvoir. Peut-être que le choix 2 t'a appelé également. Hein. Il y a celle-ci qui m'appelle ici. On a le 9 de l'hiver. Ah, il y a des peurs, je vous l'avais dit tout à l'heure. Peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc vraiment, on te demande de venir aussi purifier tes pensées, peut-être aussi. Alléger tes peurs, couper avec les peurs aussi. Hein. Demande à l'archange Michael de venir t'en libérer aussi. Et peut-être venir étudier pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Alors, nous avons quoi? Le roi de l'été. Waouh. On a deux rois, deux reines et rois là, de l'été. Respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Mais moi, ce que je vois avec le roi d'épée, c'est que c'est comme la miniature, la reine de bâton, en fait, qui est prêt, en fait, justement, à prendre son nouveau départ, à rayonner. Un roi qui n'a plus peur. Et qui devient stable aussi. Qui reprend son pouvoir personnel ici. C'est ça aussi. D'accord. Et regardez ici, là, les amis. On a la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Mais voilà, on a la lune encore qui revient ici. Il m'a interpellé tout à l'heure. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs. Comprendre la vérité d'une situation. Waouh, on a l'éveil. Oh, il est sorti pour un des choix. Donc, si vous avez été attiré, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. C'est complémentaire. Ouais, tu as des choses à libérer. On te dit d'embrasser ton originalité ici. Hein. Et on a le chariot du changement qui arrive ici. D'accord? Donc, vraiment, c'est vraiment, il y a les peurs aussi à libérer. Allez voir pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous inquiète? Justement, pour vous nettoyer, pour vous libérer. Peut-être faire aussi la libération, la technique de libération par le feu. Mettez sur papier tout ce qui vous embête, en fait. Et là, je vois désintérêt, oubli. Le 8, il y a quelque chose à libérer ici. Allez voir
aller creuser en fait qui est oublié, qui est karmique, qui est à libérer ici. Hein. C'est ça en fait au niveau des peurs. Période de stagnation. Peut-être que tu as connu effectivement une période de stagnation. On te dit c'est ça aussi. Ce sont les peurs qui t'empêchent d'aller vers ce roi d'été ici. C'est ce roi de l'été qui a envie d'être créatif, qui a envie d'être justement de montrer de quoi il est capable, de passer à l'action. Mais tant que tu es dans ces peurs, ça te fait stagner. On te dit justement en te libérant, tu vas aller vers le bonheur total parce que tu auras lâché prise. C'est ça aussi. Puisque tu auras été justement explorer ta force intérieure. Justement, tu as la force. Et l'archange Michael, il revient 2 fois ici. Justement, demande-lui. Demande-lui justement de venir t'aider. Et là, on a changement imminent. Hein. Et en dos de deck, encore, j'ai changement entreprise. Et comme ça. Changement entreprise. Hein. Pas changement d'entreprise. Ah, peut-être que pour certains, il y a changement d'entreprise. Hein, ok, c'est pas pour rien que j'ai fait le lapsus. Donc il y a travail et entreprise. Donc peut-être que effectivement il y a quelqu'un qui va changer d'entreprise. Il va y avoir un changement, peut-être quelque chose. Et c'est imminent. Il y a un nouveau départ en fait qui arrive justement, voilà, dans ce changement. Peut-être dans les mois à venir. Hein. Lignée familiale. Il y a peut-être des peurs qui viennent de tes lignées familiales. Et ben voilà, on a famille et proche. Hein. Donc peut-être quelque chose qui est dans l'oubli, qui a été oublié, qui est dans les mémoires. Hein, et en fait, qui viennent aussi te polluer. Et là, regarde, on a ici... Ben moi, ça fait penser au cycle familial. Il y a quelque chose qu'il est temps de laisser aller. Parce que ça te fait stagner. Et on te dit, grosse avancée karmique. Hein. Parce que tu vas pouvoir libérer ça. Il faut faire le job, il faut vraiment le faire. Moi aussi, je vais m'efforcer de le faire, puisque c'est mon choix aussi. Il y a des prises de conscience à prendre, parce que ça te ralentit sinon. Mauvais œil, jalousie. Hein, on te demande de mettre le regard sur quelque chose. Voilà mes amis, donc j'espère que ça t'aura aidé. Donc voilà, donc n'hésite pas à aller voir en description le soin Reconnexion Atlante, hein, qui est magnifique. Je vous le conseille si tu te sens appelé. Déjà ce choix-là, vous êtes quand même les plus avancés. Donc si tu te sens appelé, n'hésite pas à aller le faire. C'est vraiment quelque chose qui va t'apporter quelque chose de grandiose dans ton avancée justement karmique. Parce que tu vas te connecter à ton potentiel infini encore plus, à l'énergie cristalline de la source. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre un pouce justement pour encourager mon travail, mettre un commentaire pour aussi pour que je vois ce que tu as ressenti pour le tirage et pour aider aussi les autres personnes qui écoutent ces tirages. Donc voilà, donc je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.